On raconte, en Amazonie, que la forêt serait habitée par une créature musicale. Son chant est différent selon les régions, mais elle l'utilise toujours pour détourner de leur chemin les aventuriers imprudents. Les gens disent qu'il ressemble à un enfant de 12 ans et qu'un grand chapeau masque son visage. C'est pour déchiffrer et comprendre son langage que Juan et Diego, chercheurs au Muséum d'histoire naturelle, partent aujourd'hui au fin fond de l'Amazonie, à la recherche de cet être et de ses chants. À leur arrivée, ils sont accueillis par le chant du Paipayo, le capitaine de la forêt. Les habitants de l'Amazonie s'orientent au travers de la dense végétation grâce à son chant. Ils l'utilisent comme un point de référence, comme une boussole. Ils ont appris à lire le paysage sonore comme les marins ont appris à lire celui des étoiles. Ce n'est que récemment que la science s'est mise à prêter attention à la diversité de ces sons. Cogemos este camino de aquí, el segundo que nos dijo de ahí, y vamos a ir colocando en estos puntos diferentes sound meters, grabadoras automáticas que van a estar registrando 3 minutos cada media hora durante las noches en los próximos 3 meses. Me parece. Vale, perfecto. Les données recueillies vont leur permettre de cartographier le paysage sonore. Mais le défi est aussi d'identifier les sons qui affleurent dans la zone étudiée et de comprendre à quelles espèces ils appartiennent, chaque espèce ayant une sonorité spécifique. Hi, this is Juan and Diego. We're on the top of the Inselberg. Just for you to know that we're gonna be back at 10, I think. Okay, 10 o'clock. Le paysage sonore des forêts contient des informations écologiques que l'on peut capter, enregistrer et analyser. La dense végétation limite la visibilité, alors que les sons, eux, se propagent et se réverbèrent. Ainsi, l'étude du paysage sonore nous permet d'estimer de façon efficace l'état de la biodiversité des forêts, de suivre leur évolution sans perturber leur équilibre dont nous dépendons étroitement. À nous de tendre l'oreille pour entendre l'esprit de ces forêts.